Yo les amis, salut à tous, c'est Virus de l'État 502, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Avant toute chose, je vous invite, pour ceux qui ne l'auraient pas fait encore, à rejoindre des groupes Facebook de Last Empire ORZ. Ça pourra aider, je pense, beaucoup d'entre vous. Beaucoup de problèmes, enfin beaucoup de questions sont posées chaque jour sur les deux pages. Et du coup, ça peut vous aider tous les jours à apprendre peut-être des petites choses et même de rentrer en contact plus facilement en fait avec moi, voilà, de me faire une demande d'amis, tout ça. Euh, alors les noms, je les ai pas en tête. Je crois qu'il y a Last Empire français et Last Empire FR. Dans tous les cas, vous verrez, c'est un groupe qui a 300 et quelques membres et l'autre en a une centaine. Donc voilà, l'invitation est lancée. Aujourd'hui, on va faire une vidéo. Je vais essayer de vous montrer les trucs que je fais au quotidien qui me facilitent la vie en fait. Voilà. Donc on va commencer par quoi je l'avais dit que j'allais commencer. On va commencer par les ressources, ouais. Voilà. À un moment, ça devient plutôt compliqué de trouver des ressources niveau 7 dans vos états. Voilà. Ce qui est normal, hein, ce qui est plutôt bon signe, ça veut dire que votre état est en vie. Mais autour du centre, dans les zones 7, ça devient un peu difficile de trouver, des ressources level 7 libres, tout simplement. Alors, ce que tous les joueurs font, une fois que c'est plein là, les joueurs utilisent des pierres. Moi, les pierres de l'Alliance, moi, je vous conseille de les garder quand il y a des batailles que vous pouvez pas récolter dehors. Gardez les pierres. Voilà. Utilisez pas les pierres, sauf si c'est pour la bataille des États ou dans l'Oasis, où c'est la bataille de la récolte, où il faut récolter le plus. Là, éventuellement, vous pouvez vous en servir, mais sinon, il ne faut pas vous en servir. Donc, ce que font tous les joueurs, ils vont chercher, s'il n'y a rien dans les zones 7, ils vont chercher dans les zones 6. Voilà, dans les zones 6. Mais le problème, c'est que dans les zones 6, il n'y aura pas plus de ressources level 7. Voilà, parce que beaucoup de joueurs cherchent là aussi, et il n'y en a pas trop. Donc, moi, ce que je fais pour arriver tout le temps à trouver des ressources level 7, je vais dans les zones où il y a des ressources level 4 et 5. Voilà, on va voir ça tout de suite. Donc vous avez vu où est-ce que je suis allé. Ok. Je suis venu un petit peu en bas. Voilà. Et je vais chercher dans les zones. Bah voilà, directement, vous voyez, tac. euh, une ressource d'aliment level 7. Là, directement, un puits d'alliage niveau 7. Voilà, donc on va chercher un tout petit peu, mais vous allez voir que les ressources level 7, voilà, un puits de pétrole encore level 7. Les puits de pétrole, enfin les puits, les ressources en général, comme personne ne vient ici, ok, comme personne ne vient chercher les ressources là, et ben le peu de ressources niveau 7 qu'il y a reste, et on a l'impression qu'il y en a beaucoup, simplement il n'y en a pas beaucoup, c'est juste que personne vient là, et c'est vraiment plus facile de trouver des puits, des ressources. Regardez, encore un puits de pétrole level 7. Donc moi je vous conseille, voilà, puits d'aliments, je vous conseille vraiment de chercher dans les zones 4 et 5, voilà, vous cherchez 4 et 5, vous allez voir qu'au bout d'un petit moment, même très rapidement, vous allez trouver. Donc ça, voilà, c'est bien pratique avant d'aller dormir ou pour la bataille des États, de la récolte, tout ça. C'est bien pratique de partir tout le temps sur des ressources level 7. Autre petite chose que moi je fais, au moment de produire mes soldats, voilà, que je vais faire maintenant. Euh, tac. Je me sers de l'évacuation médicale, l'hélicoptère. Je ne récolte pas les récompenses. Je les laisse accumuler. Bon, là, j'en ai récolté un, 2, 3, 4. J'en ai récolté 6. Parce qu'en fait, tout ça, vous pouvez en accumuler au total 10. OK? Il est même possible de réinitialiser et vous gardez ce que vous avez déjà gagné. Donc, si vous êtes à 7, que vous êtes plein ici, vous pouvez réinitialiser, vous allez garder vos récompenses. Moi, ces récompenses-là, je les garde surtout pour les aliments au moment de produire mes soldats. Voilà. Chose que je vais faire maintenant, je vais récolter de manière en fait à ne pas toucher à mon inventaire, et parce qu'on sait qu'à un moment les aliments c'est impossible à gérer. Ok, vous pouvez faire toutes les technologies que vous voulez. Il y a la technologie biscuit de guerre pour faire diminuer le coût. Il n'y a rien à faire. À un moment vous serez en négatif. Et également pour toutes les ressources qui sont ici.
Voilà. Moi, je les laisse monter à fond. Bon, ouais, du coup, ce matin, j'ai mal fait. Euh, mais, euh, mais voilà, je monte les ressources. Voilà, je les prends juste au moment de récolter les soldats de manière à vraiment, en fait, voilà, ne toucher le moins possible à mon inventaire en termes de ressources et de garder mes ressources de côté pour un autre projet. Voilà, donc c'est une des manières de produire les soldats, entre guillemets, gratuitement avec l'évacuation médicale et en récoltant à un moment intelligent, j'ai envie de dire, les ressources que vous avez dans votre base. Donc voilà comment produire les soldats, entre guillemets, gratuitement. Autre petite technique qu'il faut faire au quotidien, si vous pouvez le faire 2 fois par jour, c'est très bien. Euh, du coup, comme j'ai récolté tous mes soldats, je suis course aux armements de seul joueur, pas loin d'avoir le deuxième coffre. Ok. Et le deuxième coffre qui est très important pour moi et pour vous, car il y a coffre de cartes de l'officier. Ce qui me permet de choisir des cartes pour un officier que je désire. Voilà, c'est pas en fait aléatoire. Et ça, c'est le fait d'avoir ce deuxième coffre-là et d'avoir le coffre de cartes de l'officier. C'est le meilleur moyen, le plus rapide pour pouvoir monter les compétences de votre officier. Voilà, si vous voulez des cartes pour Shaitsu, vous demandez des cartes pour Shaitsu et vous faites évoluer sa compétence, voilà, au niveau 3. Voilà. D'ailleurs, Shaitsu, dédicace, fini en jaune. Voilà. Donc ça vous sert à monter les cartes et c'est important d'arriver minimum, si vous le faites 2 fois par jour, si 2 fois par jour vous arrivez au deuxième coffre, ok, c'est très bien. C'est vraiment très bien. Si vous arrivez 2 fois au deuxième coffre, c'est très bien. Donc là, on est dans une augmenter la puissance de construction. Donc n'hésitez pas à faire évoluer un bâtiment ou quelque chose justement qui peut vous faire arriver jusqu'au deuxième coffre. Donc moi, par exemple, il y a des bâtiments que je laisse. Comment faire ça? Voilà, c'est des bâtiments que je monte pas en fait et que je garde juste quand j'ai besoin de faire monter un bâtiment qui va me permettre d'arriver euh, au deuxième coffre. Voilà, hop, j'ai atteint le deuxième coffre, comme on peut voir en haut. Donc le centre, comment ça s'appelle ça? Centre de clonage, je le laisse en fait, je le fais monter comme ça, juste pour me permettre d'arriver au deuxième coffre. Et la prison, pareil en fait, c'est des bâtiments qui me servent à, voilà, juste à atteindre le deuxième coffre. Donc soyez bien vigilants si c'est une course à l'armement de construction ou de technologie, et vous aurez minimum 2 deuxièmes coffres tous les jours. Voilà, donc soyez bien vigilants, ça coûte rien et ça rapporte beaucoup. Voilà, donc on a vu ça, maintenant on va voir la suite. Allez, après, comme je vous le redis, le meilleur investissement que vous pourrez faire en début de jeu et même pendant très longtemps dans le jeu, ok, après il faut savoir quand le faire, c'est d'acheter avec des diamants. Voilà, les différents matériaux dont vous avez besoin pour faire les habits des officiers. Moi, si j'aurais pas claqué un nombre infini de diamants pour Shaitsu, je l'aurais jamais en jaune, ok? Et également pour Schmidt, je l'aurais jamais en jaune, ok? Donc voilà, ça c'est le meilleur investissement que vous allez faire. Usez vos diamants pour les officiers et pour le centre biochimique. Voilà, je peux pas vous donner de meilleurs conseils que ça. Mais vraiment, pensez-y. Voilà. Si vous voulez vraiment, ne passez pas à un autre costume si vous n'avez pas fini celui-là. Faut pas vous disperser. J'ai vu sur Facebook une personne qui demandait un conseil pour avoir un deuxième officier d'attaque. Donc moi, je lui ai répondu et je lui ai demandé si déjà son premier officier avait tous les habits en jaune, si son premier officier avait toutes les compétences au niveau 5. C'est important, tu vas pas passer à un autre officier si t'as pas fini déjà celui-là. Donc il m'a dit que non, et je lui ai expliqué qu'il fallait d'abord terminer tout ça, qu'il ait tous les habits en jaune de son officier d'attaque, qu'il monte les compétences, parce que s'il part sur un autre officier, il terminera jamais son ancien officier. Donc vous dispersez pas, faites les choses toujours dans l'ordre. Voilà, ne partez pas, par exemple, si vous avez un officier d'attaque, vous avez les habits en violet, les compétences au niveau 2 et 3, allez pas partir par exemple sur Sean. Voilà, sinon c'est le meilleur moyen de vous disperser et de ne pas y arriver. Voilà, tout simplement. Après, en termes de technologie, la technologie c'est pareil, il y a une manière de faire, d'évoluer, de la faire dans l'ordre. La technologie, c'est pareil, il ne faut pas juste faire monter les choses pour les faire monter, c'est tout à fait faux. Il y a certaines choses qui doivent se faire à un moment précis. Par exemple, la production des soldats. Je vous ai dit que tant que vous n'avez pas les soldats niveau 9, il n'est pas utile d'avoir les habits de votre officier
en jaune. Voilà. Il n'est pas utile de produire, d'avoir enfin, une grande vitesse de production d'armée parce que les soldats niveau 6, 7 et 8 sont une armée provisoire, c'est une armée qui va mourir, qui va vous servir à récolter les ressources. Par contre, une fois que vous avez les soldats niveau 6, que vous avez les habits en jaune, là, vous pouvez partir sur de la recherche technologique. Par exemple, ici, comme sur toute la ligne. Voilà. On peut voir, j'ai fait tout à 7, toujours tout ordonné, ok. Dans chaque catégorie, les zombies, les autos, les snipers et l'infanterie. La première catégorie augmente la vitesse d'entraînement de 40%. Voilà. Donc 40% de vitesse en plus pour les zombies, les autos, si on fait, voilà, si on fait pour les autos, les zombies, voilà. Donc là, c'est un moment précis pour le faire. C'est un bon moment. On peut voir ma technologie. Euh, Elle est ordonnée parce que je mets pas les points n'importe comment, ok? Dans ressources basiques, ok, je suis à 61%. Je le monte pas plus, franchement. J'ai d'autres choses à faire parce que j'ai 3 fermes pour moi qui récoltent, qui sont très productifs, donc j'ai pas utilité à chercher voilà, tout ce qui manque là. Ok, moi je me base vraiment sur l'attaque et la défense, beaucoup sur la défense, et donc j'ai pas utilité à faire ça. Ok, donc ça je l'ai laissé. Matériel de l'armurerie, j'ai juste fait ce qu'il faut pour produire les vêtements plus rapidement. Ok, mais j'ai pas fait plus. Mais on peut voir après, voilà, tout ce que j'ai commencé, je l'ai fini. Pourquoi c'est important de finir une technologie? Parce que vous avez une petite coupe bleue. Voilà, vous voyez la petite coupe bleue sur chaque catégorie. Cette coupe bleue, quand vous avez le niveau max, elle vous donne un bonus. Voilà, par exemple, attaque de siège, si on le finit au max, défense de siège plus 10. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut finir toujours les technologies que vous commencez. Si vous partez sur toutes les technologies, ça va être très compliqué pour vous de vous baser. Voilà, faites vraiment tout ce dont vous avez besoin. Dans défense avancée de la ville, moi on peut voir pour le moment, j'ai fait ce que je voulais. Je voulais rempart en alliage et approvisionnement en armes. Voilà, je suis pas allé plus loin pour le moment. Pour le moment, je cherche juste à fortifier ma défense au maximum. Mais on peut voir que tout ce que j'ai pas, voilà, j'ai pas commencé beaucoup de choses parce que j'ai pas l'intention de le faire pour le moment. Donc il faut vraiment faire la technologie dans l'ordre. Faites-le au moment où vous avez besoin, mais surtout finissez. Finissez votre technologie. Après, il y a beaucoup de personnes que je vois améliorer combat d'état. Moi, je commence juste maintenant à améliorer combat d'état petit à petit. Voilà. Pourquoi? Combat d'état, c'est ce qui va vous améliorer vos soldats durant le samedi et le dimanche de la bataille des États. Là, vous serez confronté à l'État ennemi. Alors, vous avez des technologies qui augmentent l'attaque des troupes, d'autres la défense, d'autres qui augmentent les points de vie. Mais cette technologie-là, c'est quoi? C'est une technologie qui doit venir renforcer votre technologie. Et moi, je vois dans mon équipe, je connais les rapports de bataille, je sais qu'il y a des joueurs qui sont base 30 avec une technologie très basse. Et comme je regarde, vous savez, vous avez la possibilité de voir qui c'est que vous aidez, par exemple, là, et de voir cette personne, qu'est-ce qu'elle est en train de monter. Je vois des joueurs qui ont une technologie très faible et qui augmentent petit à petit combat d'état. Alors c'est faux, parce que combat d'état doit venir renforcer votre technologie. Et les combats d'État doivent venir renforcer une technologie déjà mise en place. Il y a beaucoup de choses avant à monter, ok, pour avoir une technologie déjà de base avant de monter combat d'État. Et j'arrive pas à comprendre parce que si vous montez combat d'État, ok, va venir fortifier, compléter votre technologie, mais ça va venir compléter une technologie faible et c'est pas du tout le but. Combat d'État, vous devez le faire à un moment où vous savez que vous avez une bonne technologie, que vous êtes plus ou moins bien, et à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à améliorer combat d'état parce que ça va venir vous renforcer votre technologie qui est déjà établie. Mais si vous n'avez pas de technologie établie, n'améliorez pas combat d'état. Voilà. Combat d'état, c'est pas une priorité, hein. C'est pas parce que vous le montez. Il y en a qui vont le monter, mais vous aurez fait tout ce qu'il faut avant, les choses importantes. Et voilà, ça, faut le faire dans l'ordre. Donc, c'est exactement pareil. Après, il y a beaucoup de personnes aussi qui vous disent, ouais, de combien elle est ta technologie, tout ça. Ça veut absolument rien dire parce que t'en as qui vont monter à fond ressources basiques, à fond développement avancé de la ville, à fond ressources avancées, à fond défense avancée et qui vont avoir une plus grosse technologie que toi, mais qui au final, par exemple comme moi, qui monte uniquement les technologies dont j'ai besoin d'attaque et de défense, qui a peut-être une moins grosse technologie, mais qui au final est peut-être plus fort qu'eux. Donc demander aux gens la technologie, ça n'a rien à voir parce qu'il y en a qui montent des choses qui n'ont rien à voir avec l'attaque et la défense. Donc ça fausse un petit peu la technologie. Donc voilà les amis, et autre petite chose, venez en aide à vos amis aussi si vous voyez des amis qui sont en difficulté dans votre équipe. Allez, c'était Virus de l'État 502, bye bye.